Acclame bien Jésus pour eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas te tourner vers ton voisin, ta voisine. Tu vas lui dire, je suis certain que tu es venu avec ta Bible. Papier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc montre-moi ta Bible. Tu as ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, dis au voisin, le dimanche prochain, le pasteur veut que tu sois là avec ta Bible. Assieds-toi. Assieds-toi maintenant confortablement dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous rendons grâce à Dieu. C'est un jour spécial pour nous, merveilleux. Nous sommes dans la semaine Pentecôte où nous célébrons l'effusion de l'Esprit. Alléluia. Nous célébrons l'effusion de l'Esprit. Tout à l'heure, on va faire notre déclaration sur la Bible. Ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, voilà. Donc, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit qui nous donne d'être des témoins. Alléluia. Nous sommes connectés sur le mercredi, nous avons fait notre direct ici. Alléluia. Nous sommes connectés. Nous suivons toutes les sessions qui se passent. En ce moment, à Abidjan, aujourd'hui, c'est la finale. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alors, regarde la personne qui est à côté de toi. Il faut lui dire, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, c'est pour faire de moi un témoin. Et je suis un témoin de Jésus. Et je ne dois pas rester assis. Quel que soit l'endroit où je suis, je dois faire l'œuvre de Dieu. Si tu ne me le dis pas, dis-le au voisin. Si tu ne dis pas au voisin, dis-le à toi-même. Il faut dire, quel que soit l'endroit où je suis, je dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors nous rendons grâce à Dieu pour cela. Tout à l'heure, je vais te donner un message qui va un peu résumer tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette Pentecôte. Alléluia. Je vais te parler de la puissance de la résurrection aujourd'hui. Alléluia. Mais avant ça, j'ai deux éléments importants que je vais partager avec toi. La première des choses, c'est le fruit du mois. Vous n'êtes pas sans savoir que le fruit du mois, chaque début de mois, on fait un culte spécial où il y a un seul culte au lieu de deux cultes. Et normalement, le fruit du mois doit tomber le 4 de juin. Mais le fruit du mois va se faire le 11 de juin. Donc on ne le fera pas le 4, le dimanche prochain. On va le faire le 11. Donc le dimanche, on aura nos deux cultes. Normalement, alléluia. Ça va nous laisser le temps de digérer, de saisir tout ce qu'on a pu entendre, écouter. Alléluia. Donc on va se retrouver le 11. Vous allez recevoir des notifications au niveau de vos différentes tribus à ce sujet-là et vous pourrez partager. On peut baisser un peu mon... Voilà. C'est ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça concerne notre retraite des boss qui s'appelle... C'est Sukkot. Chaque fois j'essaie de bien prononcer ça, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que quelqu'un peut m'aider? On dit quoi? Et Pâques là, on dit quoi? On dit c'est Pâques ou bien Spac? Spac. Et Pentecôte, on dit quoi? Maintenant, Sukkot, pourquoi tu dis c'est Sukkot? À cause du S? Hein? Non, il faut réussir à dire ça sans dire C. Hein? Ma fille, tu as failli dire. Non, tout à l'heure, tu as passé dessus, tu as failli bien dire. Mais donc, personne n'arrive à dire ça. Ça vient. Scott. Non, on ne sent même pas le C dedans. Alléluia. Quelqu'un a dit en arrière? On peut répéter? Scott. Les gens sont forts, hein? Alléluia. Voilà, donc comme il y a un S et puis il y a un C, on va dire c'est Sukkot, mais sinon c'est Scott. C'est Scott. Voilà, tu ne dis pas c'est Scott, tu dis Scott. Amen. Voilà, je me suis travaillé longtemps pour te dire ça. Alors, qu'est-ce que c'est Sukkot? C'est la rencontre des serviteurs. Je veux préciser quelque chose là-dessus, c'est que ça concerne tous ceux qui servent déjà, tous ceux qui veulent servir dans la maison, et tous ceux qui sont à l'église, qui ne servent pas encore, qui ne veulent pas servir maintenant, mais qui savent qu'un jour ils vont servir.
Tu as vu, non? Il faut dire à quelqu'un, il n'y a que notre pasteur pour nous dire ça. Alléluia. Donc, si tu es dans la maison, que tu es là depuis longtemps, que tu ne sers pas, et que tu aimes ta maison, et que tu sais que quand on monte, on descend, un jour tu vas servir. Tu vois, mais tu ne sais pas encore quand tu vas servir. Tu es le bienvenu à Scott. Alléluia. Pour toi, c'est Sesukot. Mais pour nous qui servons déjà, c'est Scott. Alléluia. Voilà. Donc, tu es le bienvenu. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Il ne faut pas hésiter. Tu vois, si tu te reconnais dans la vision, si tu te reconnais dans notre père spirituel, le pasteur Sanogo, à qui Dieu a donné cette vision-là, et que tu sais que c'est ta maison, mais pour le moment, tu ne sers pas, tu vois, c'est pas grave. Viens quand même à Soukot. Alléluia. Et tu vas entendre des choses très particulières. C'est un moment de cœur à cœur où notre Père spirituel nous partage vraiment des éléments de la vision, des choses que Dieu met dans son cœur pour le service. Alléluia. Donc, tu es invité, tu dois être là. J'insiste sur une chose qui est très particulière. Les places vont trop vite. Pour tous les Amériques, il reste 195 places. 195. Quand on va fermer, on ne pourra plus réouvrir. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de places. Donc j'ai demandé à ce qu'on me fasse un point parce que quand même le centre ECED reste le centre ECED. Alléluia. C'est le centre ECED qui a enfanté toutes les églises que vous connaissez au Canada. Alléluia. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire, ça reste le centre ECED. Alléluia. Donc, j'ai demandé, mais le centre ECED, là, qui sont inscrits, qui ne sont pas inscrits? Et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont inscrits. Je dis, c'est pas normal. Regarde ton voisin pour dire, c'est pas normal. Pas normal. Et pourquoi tu ne dis pas ça bien à ton voisin? Ça vient, c'est moi qui te dis de lui dire. Tu as peur de lui. Il faut dire à ton voisin, ta voisine, c'est pas normal. Mais il y a beaucoup de raisons. Parmi ces raisons-là, une des raisons particulières que je sais parce que je suis quand même votre pasteur, je sais que beaucoup hésitent parce qu'ils veulent s'inscrire, mais en même temps, ils ne savent pas quel sera leur moyen de locomotion pour aller à Toronto. Tu vois? Vous voyez? Je suis votre pasteur, je sais. D'habitude, quand il y a des choses comme ça, vous êtes les premiers. Si c'est à Trois-Rivières ou bien ici même, Québec, en même temps. Tu vois? Donc, je sais que c'est la question que vous vous posez. Mais je veux que tu dises à ton voisin, on fait une chose à la fois. Inscris-toi d'abord, et puis après on saura comment tu vas faire pour aller. Si on doit aller à la nage, si on va nager. Si on doit prendre moto, on va prendre moto. Si on doit aller à vélo, pour nous faire un peu de cardio, on ira à vélo. Mais il faut d'abord t'inscrire. Il faut dire à ton voisin, s'il te plaît, de ma part. Et je vous regarde, dis à ton voisin, il faut t'inscrire. Tu vois. Le moyen de locomotion, tout ça, il faut laisser ça. Il faut t'inscrire. Voilà. Je suis votre pasteur. Si ça coince devant, on saura trouver une bonne solution pour que nous tous on s'y rende. Alléluia. Mais le plus important, inscrivez-vous. Parce que quand on va fermer et que vous allez venir après, il n'y a plus de place. Et moi, je ne peux pas intervenir. Alléluia, je ne peux pas intervenir. C'est ce qui s'est passé avec Face à Face. Dès que ça a été fermé, les gens sont venus. Oui, pasteur, on veut voir le pasteur. Pour que le pasteur finisse, il n'y a pas de place. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas augmenter les places. Ce sont des hôtels. Vous voyez, ce sont des hôtels. Et pour la première fois, on fait une retraite où on va atteindre quasiment 1000 personnes. Vous voyez, 1000 personnes. On est quasiment 1000. Donc, il reste 195 places. Et il n'y a pas seulement les gens du Canada. Il y a les Caraïbes. Eux-mêmes, ils sont en train de s'inscrire. Ce n'est pas possible. Il y a les Amériques, les États-Unis. Ils sont en train de s'inscrire. Donc, les 195, là, c'était avant-hier, non? Voilà. Aujourd'hui même, là, on m'a dit même que il reste 100 maintenant. 100 un peu moins. Donc, je t'en supplie. Moi, je veux te voir. Tu vois, je veux te voir. Tu es serviteur. Donc, est-ce que là, comme on peut mettre le lien? Ou je sais que vous tous, tout le monde est dans une tribu. Tout le monde est dans une tribu. Si tu es dans une tribu, on envoie le lien dans la tribu. Tu vois, vas-y t'inscrire. Tu vois, si tu ressens que tu dois y être, va t'inscrire par la foi. Le reste là, Dieu le fera. Va t'inscrire. Amen. Donc aujourd'hui là, les 100 places qui restent là,
Il faut qu'on les occupe en même temps au culte, là. Tu vois, voilà. Donc, je vais appeler même pour qu'on bloque au moins, de faire bloquer combien de places pour aujourd'hui? 50 places, ma fille. Merci, ma fille. 50 places. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait augmenter ce que ma fille a dit. 70 places. De bloquer les 100. Voilà, on n'a qu'à permettre aux autres aussi, voilà, 50. Alléluia. Donc, vous avez les différentes formules. Vous avez les différentes formules, tu vois, des différentes formules. Voilà. Il faut y aller. Ne regardez pas. Moi, j'ai pour principe, en tout cas, on a pour principe dans la maison, de ne pas faire attention à l'argent. Tu vois, il ne faut pas faire attention à l'argent. Quand quelque chose est bon pour toi, te plaît, ne fais pas attention à l'argent. Il y a eu des moments où tu as payé des sacs à main qui coûtaient plus cher que ça. Tu vois, il y a eu des moments même où tu es allé dans des programmes dans le monde là, qui coûtaient plus cher que ça. J'ai un de mes fils, il dit, pasteur, quand il s'agit de Dieu, je ne réfléchis pas parce que dans le monde, pasteur, il dit, je rentre comme ça en boîte et puis je paye des champagnes. Il dit, je m'endette. Il dit, je suis content comme ça la nuit. Mais le matin, je me réveille énervé. Il dit, je me réveille, mais c'est quelle vie ça? Il finit de dire ça lundi, le samedi encore, il est là-bas. Tu vois? Ça, c'est une forme d'esclavage. Le diable aime ça. Tu vois? Mais quand il s'agit des choses où tu vas saisir des choses spirituelles, souvent le diable t'emmène à calculer plus que de raison. Tu vas calculer. Il faut y aller. Et puis, il ne faut pas te dire, non, je mets ça là. Comme j'ai mis 475, lui a mis 355, je sais que si je sors de là, le Seigneur va multiplier ça. Pardon. 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 Il ne faut pas avoir cette pensée-là. Pardon. Là-bas, là, ce n'est pas un casino. On va pas, voilà. On va pas au casino sur Soukot. Non. Là, tu rentres là-bas, ce que tu as mis là, ça va se multiplier quand tu sors. Pardon. On ne fait pas ça. On va à une retraite. On va télécharger des choses qui ont plus de valeur que le petit montant que tu as mis dedans. Plus de valeur. Plus de valeur. Plus de valeur. Et c'est ce message-là que je vais vous donner aujourd'hui, la puissance de la résurrection. Il y a des choses qui ont plus de valeur que vous imaginez. Vous avez quelqu'un qui peut vous donner des milliards. Il peut dire, tiens, tu as besoin d'argent, il peut te mettre 1 million dans ta main. Mais si tu ne donnes pas, comment faire pour être épanoui avec 1 million, pour réussir avec 1 million, pour multiplier ça? Tu vas atteindre le niveau de 1 million. Tu vas avoir l'espérance d'1 million, la consommation d'1 million, le rythme de vie d'1 million, jusqu'à ce que le 1 million finisse. Et quand ça va finir, tu vas tomber de haut. Tu vas tomber de haut. Et c'est comme ça dans la vie, les gens sont comme ça. Beaucoup de monde fonctionne comme ça. Et c'est ce que quand on est en train d'adorer, c'est ce que je suis en train de te dire. On a un pouvoir en nous. On a quelque chose en nous. Alléluia. Ce que tu as en toi ne peut pas s'évaluer. C'est trop puissant ce qui est en nous. Ce qui est en toi, c'est un pouvoir de résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection. Là, comme je ne vous ai pas envoyé de tout, mais suivez, vous allez faire passer les passages. Amen. Alors donc, pour ces sous-côtes, faut pas, on va te raconter ce camp des boss. Viens. Viens. Alléluia. Quand on va finir avec ces 1000 places, j'ai demandé ça. Je ne sais pas si ça va être. Mais j'ai demandé à ce qu'on puisse encore prendre un autre hôtel. Si on peut prendre encore un autre hôtel. Ouvrir un autre hôtel, peut-être de 500 personnes encore. Parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent venir. Donc il faut t'inscrire, il faut venir. On va se retrouver. On va prier. On va écouter la voix du Seigneur. On va prendre une dose supplémentaire de l'onction. Alléluia. La Bible dit ceci. Voilà, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais les amis, si Jésus s'arrêtait à là tout de suite. Bon, j'ai déjà commencé mon message. Bon, pas grave, on est habitué à ça. Tu vois. Ceux avec qui je suis en ligne, dès que je commence à les saluer en ligne, les mardis puis les jeudis, sur Zoom, parce que les mardis et les jeudis, je fais des cours en ligne. Donc, le jeudi, c'est sur l'âme, exactement. Oui, il vient. Le jeudi, c'est sur l'âme. Le jeudi, c'est l'école de l'âme. Au début, c'était ouvert aux Caraïbes. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde vient, donc vous allez avoir les liens.
Je traite de l'âme. Je traite sur l'âme. Alléluia. On peut bénir le Seigneur pour mon excellent traducteur, le pasteur Mario. J'aime trop mon fils là. Il est trop bien. Il est trop bien. Allez, vous savez, la vie chrétienne est mystérieuse. Est-ce qu'on connaît que la vie chrétienne, il y a un mystère là-dedans? C'est très mystérieux. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est vraiment très sérieux. Est-ce qu'on connaît pourquoi ça me dit ça? Pasteur Mario est mon fils. Parce que Pasteur Mario, c'est petit garçon. Ah, on dit petit garçon. Ah non, pardon, c'est pas petit garçon. Non, pardon, change de mot. Pardon, okay. Pasteur Mario, trouve un autre mot. Ton mot là, mes frères. Okay. C'est garçon, moi. L'homme que vous voyez, c'est un petit garçon. Alléluia. Donc, la vie chrétienne est mystérieuse. Ah, la vie chrétienne, est vraiment sans mystère. C'est pour ça que quand tu marches dans la vie chrétienne, c'est pour ça que tu marches dans la vie chrétienne, et que tu ne comprends pas que c'est un mystère, et ou pas comprendre que ça est mystérieux, beaucoup de choses peuvent te choquer. En plus, pas capable de choquer ou capable vraiment bouleverser. Pasteur Mario, Pasteur Mario, qui c'est garçon moi, a commencé la pastorale avant moi. Il a commencé pastorale avant moi. Oui, il était pasteur. Il était pasteur. Et il a entendu la voix du pasteur Sanogo comme un père. Et il était dans des voix pasteur Sanogo comme un papa pour lui. Et puis il est venu à l'église. Et puis il est venu à l'église là. Il a recommencé tout le cursus pastoral depuis le début. Il a commencé tout le cursus pastoral là depuis le début. Il est pasteur avant moi. Il était pasteur avant moi. Et il est venu, il dit, tu es mon papa. Et il vient et dit, c'est papa moi. La vie chrétienne est mystérieuse. La vie chrétienne est mystérieuse. Donc moi je l'appelle fils. Et moi il est garçon, puis c'est garçon. Pourtant, c'est aussi mon papa. Mais pourtant, c'est aussi papa. C'est comme ça la vie spirituelle. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est comme votre oncle qui est venu, le pasteur Charatu. C'est comme mon oncle qui était venu. C'est un père pour moi. Charatu, c'est un papa lié pour moi. Mais en même temps, c'est un frère. Mais en même temps, c'est un frère lié pour moi. Et en même temps, je suis l'oncle de ses enfants. Et en même temps, c'est mon oncle petit lié. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il n'y a que dans la vie chrétienne qu'on peut voir ça. Dans la vie en Jésus qu'on peut voir ça. Il y a quelqu'un qui dit, on n'est pas normal. Regarde, on dit, non, pas normal. C'est pour ça que quand tu marches dans la vie chrétienne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et si on a un monde qui n'est pas né de nouveau. Il y a un passage dans Ésaïe, je pense à Ésaïe, où on donne le livre à quelqu'un et puis il ne peut pas lire. Et il y a un passage que vous avez le livre là, et puis il n'a pas qu'à lire même. Parce que le livre est scellé. Parce que le livre là, il est bouché, il est fermé. Il y a un autre qui ne peut pas lire parce qu'il ne sait pas lire. Il y a l'autre qui ne peut pas lire parce qu'il ne peut pas lire. Mais il y a un autre qui sait lire, mais il ne peut pas lire parce que c'est scellé. Mais il y a l'autre qui ne peut pas lire parce que le livre là, il est fermé pour lire. La vie chrétienne est comme ça. C'est comme ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas comprendre. Ou pas comprendre là. C'est compliqué à comprendre. C'est compliqué pour comprendre. Parce que c'est spirituel. Mais le spirituel. Et ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est un mystère. Et ça m'explique aujourd'hui, c'est un mystère lié. Il faut que tu rentres dans la dimension du mystère pour comprendre ce que je vais t'expliquer. Il faut rentrer dans la dimension mystère ça pour capable comprendre ça m'a expliqué là. Ce que je vais t'expliquer depuis le 24. Ça m'a expliqué là depuis 24. À Abidjan, depuis Pentecôte, le début de Pentecôte depuis le 24. Depuis 24 à Abidjan, depuis que c'est Pentecôte a commencé, depuis... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, à ma parole là. Les hommes de Dieu qui sont succédés ont parlé de ça. Et serviteur bon Dieu t'a parlé de ça. Alléluia. Alléluia. Ils ont parlé de être témoin. Et ils ont parlé de qui ça qu'ils ont témoin. Témoigner de la vie de Dieu. Témoigner de vie bon Dieu. Témoigner du pouvoir de Dieu. Témoigner de pouvoir bon Dieu. Témoigner de la grandeur de Dieu. Témoigner de grandeur bon Dieu. Mais tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas l'esprit de témoignage. Moi pas témoigner si pas l'esprit de témoignage là dans nous-mêmes. Et l'esprit de témoignage c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit de témoignage là c'est Saint-Esprit bon Dieu. Or la Bible dit que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de résurrection. Et la Bible dit que cet esprit c'est l'esprit résurrection lié. L'esprit de résurrection habitait en Jésus. L'esprit de résurrection lui a habité dans Jésus. C'est à cause de l'esprit de résurrection que Jésus allait à la croix et puis il est ressuscité. C'est à cause de l'esprit de résurrection ça que Jésus est allé à la croix et puis après il était relevé de la mort. Maintenant Jésus dit ceci. Quand Jésus dit parole ça. Je suis la résurrection et la vie. Moi c'est résurrection et moi c'est la vie. Tu me suis? Est-ce que vous suivez moi? Il dit je suis la résurrection et la vie. Et il dit moi c'est la résurrection et puis c'est la vie tout. Si c'était arrêté là, c'était merveilleux. Si c'était arrêté là, c'est déjà merveilleux. Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il vit dans nous-mêmes. Donc on dit la résurrection et la vie vit en toi. Et il dit résurrection et il vit dans nous-mêmes tout. C'est fini? C'est fini. Tu as la résurrection en toi?
ou gain résurrection dans ou et même tu as la vie en toi. ou gain la vie dans dedans ou même. Et puis, c'est terminé. Et puis c'est fini là. Quand tu marches quelque part, Le marcher y en côté. tu arrives quelque part, Ou il vient en côté. la résurrection est là Résurrection et la vie est là. Et la vie est là tout. Si c'était comme ça, c'était merveilleux. Si c'est comme ça, c'est merveilleux déjà. On n'allait même pas faire d'effort. Non pas même fait effort même. Mais Jésus continue, il dit, Mais Jésus continue puis il dit. celui qui croit ça- en moi Monde ça qui croit dans moi même non. vivra. La vive. Vivra. La vive. Ça veut dire que même s'il est la résurrection et la vie, il y a quelque chose que tu dois faire. Ça veut dire même si c'est la résurrection et la vie ou même grand bagaille qu'on doit faire. C'est pour ça que je te dis que c'est un mystère. Et c'est pour ça que je dis que c'est un mystère. Jésus peut être tout ce que tu peux croire. Jésus est capable de tout ça que vous capable de croire. Il suffit de le croire. Suffit qu'on croit. Il est la résurrection. C'est résurrection. Il est la vie. C'est la vie tout. Mais tu ne peux voir la vie et la résurrection que si tu crois. Mon coup pas croire la résurrection la vie seulement si ou même ou croire. Donc le problème, c'est pas ce que Jésus est. Problème non c'est pas ça Jésus lui-même lié. C'est ce que tu crois. C'est ça ou même ou croire. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est le mystère le plus compliqué de la vie chrétienne. Ça c'est mystère qui est plus compliqué, plus difficile à comprendre de la vie C'est le chrétienne. mystère le plus compliqué C'est de pas la qui est vie plus chrétienne. compliqué dans la vie chrétienne non. Le plus compliqué. Il est compliqué. Tout est une question de ce que tu crois. Tout bagaille dépend de ça ou croire. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Donc qui ça qui a passé alentour de vous-même? Tout est mis en place pour que tu crois ce qui n'est pas. Tout bagaille passé en place pour croire ça qui pas hier. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas un emploi. En peu le monde pense que yo pas rien du tout parce que yo pas un job. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne sont rien parce qu'ils ont une maladie. En peu le monde pense que yo pas rien parce que yo grand maladie dans yo même. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas atteint leur propre objectif à eux. En peu le monde pas pense que yo pas rien parce que yo pas atteint l'objectif que yo t'ai fixé. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne sont rien parce qu'en tant que père ou mère de famille, ils n'ont pas réussi ce qu'ils devaient réussir. En peu le monde pense que yo pas rien parce qu'en tant que papa ou bien maman dans famille, yo pas atteint ça yo t'ai voulu atteindre. Amen. Donc ces personnes-là vivent dans la mort. Donc monde ça y a vivre dans la mort Parce que la puissance de la résurrection ne peut se manifester que lorsque tu crois. parce que puissance résurrection est capable de manifester seulement les ou croire. Or, c'est quoi la résurrection? Mais qui ça qui résurrection ça? C'est enlever ou relever ce qui est pourri, ce qui est gâté, ce qui est mort. C'est enlever ça qui pourri, ça qui gâté, ça qui déjà mouru. Donc la première étape pour qu'il y ait résurrection, Donc première étape là pour qu'il y ait une résurrection, c'est la mort. c'est la mort mourir. Tu me suis? Est-ce que Pour qu'il y ait résurrection, c'est la mort. pour qu'il y ait capable de résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Donc si tu crois que tu n'es rien et que rien de bon ne va sortir de toi, tu as constaté ta mort. Donc si vous pensez qu'on pas rien, en plus pas rien de bon par société de vous-même, ou déjà constaté la mort. Donc tu es le meilleur candidat pour la Donc vous t'es résurrection. donc vous c'est plus bon candidat pour résurrection. Hein. Alors je me suis rendu compte qu'il y a résurrection que lorsque tu es conscient que tu es mort. Donc moi ouais que il y a résurrection seulement là où comprendre, reconnaître que vous mourir. Amen. Amen. Donc le fait que tu saches que tu es mort, que ça ne va pas dans ta vie, c'est bon. Donc le fait que vous reconnaître que vous mourir, en plus ça parle bien dans la vie, c'est bon. Hein? Le fait que ça ne marche pas dans ce que tu fais, tu le reconnais, c'est bon. Le fait que ça n'a pas marché bien dans son affaire, on peut reconnaître ça, c'est bon. Si tu ne reconnais pas ça, il ne peut pas avoir de résurrection. Si vous ne reconnaissez ça, pas capable de résurrection. Et la puissance de la résurrection est là pour toi. Et puissance résurrection, il est là pour. Il faut y croire. Faut croire. Il faut y croire. Faut croire là-dedans. Il faut y croire. Faut croire là-dedans. La Bible dit ceci, je crois que ça doit être dans le Proverbe 18, je ne sais pas, vous allez trouver ça. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour le juste et il s'y réfugie. Et la Bible a dit que non bon Dieu, c'est un gros tour pour juste là. Et puis lui-même, il prend refuge là-dedans. Il se réfugie dedans. Il prend refuge là-dedans. Le nom de l'Éternel. Non éternel, papa bon Dieu. Au verset 10. Dans verset 10 là. Regarde, quelqu'un faut dire le nom de l'Éternel. Regardez mon appel dit non l'éternel. Faut dire le nom de l'Éternel. Dis non l'éternel. Faut dire le nom de Dis l'Éternel. non éternel, papa bon Dieu. Amen, ma vie.
Amen. Le nom de l'Éternel Dis non éternel, papa bon est Dieu. une tour forte. C'est un tour fort lié. Vous dites une tour forte. C'est un tour bien fortifié lié. Le juste s'y réfugie. Juste là, il prend et trouve refuge Il se là-dedans. trouve en sûreté. Et puis il trouve en sécurité. Il est protégé. Il est Il protégé. est gardé. Il est gardé. Rien ne peut lui arriver. Rien pas capable d'arriver. Absolument rien. Rien tellement pas prier. Rien. Rien ne peut le toucher. Pas rien ni personne qui a touché. Quand tu es dans une tour, même si on lance des flèches, ça ne peut pas t'atteindre. Là on entoure, même si on lance flèche contre même ça pas capable. Tout le monde n'est qu'à se lever, on ne peut pas te toucher. Même si tout le monde levé, il pas qu'à toucher. On dit le nom de l'Éternel. Nous dit non l'éternel. Il faut regarder quelqu'un, vous dit le nom de l'Éternel. Et puis regardez un monde dit non Il faut dire l'éternel. le nom de l'Éternel. Dis non l'éternel. Il faut dire le nom de l'Éternel. Dis non l'éternel. Il faut dire le nom de l'Éternel. Dis non l'éternel. Alors quand tu lis ce passage-là, Alors là où lit passage ça, c'est difficile à comprendre. c'est difficile pour comprendre. Si tu es quelqu'un qui est analytique comme moi, Si c'est un monde qui aime analyser quand oui, parce que moi je suis très analytique. parce que moi très analyser. C'est pour ça que le fait que je sois devenu pasteur, moi-même ça m'a surpris. Ça fait que Oui, ça même m'a tout surpris. quand tu es venu Ça m'a passer, surpris. même tout ça te surprend moi. Parce que quand les gens venaient me parler de Jésus, je leur posais des questions très pratiques. Parce que là où tu as venu parler avec de Jésus, tu t'es posé un peu de questions. J'analyse tout. Tu as pas analysé tout le Je dis, bagage. mais comment le nom de l'Éternel peut devenir une tour forte? Et me demande mais qui façon que non l'éternel qui a venu en tout fort. Comment ça? Qui façon. Et j'ai compris une chose avec la parole de Dieu. Et me comprendre la bagaille avec parole bon Dieu. Hein? C'est que s'il y a le verset 10, C'est que si il y a verset 10 là, c'est qu'il y a le verset 11. c'est que il y a verset 11 là. Ou il y a le verset Donc 9. il y a verset 9 là. Donc si je lis le verset 10, Donc si moi je lis verset 10 là, que c'est compliqué pour moi, et puis c'est compliqué pour moi, soit je vais en arrière, soit que mal en arrière, ou je vais en avant. ou bien mal en avant, Alléluia. Alléluia. Mais je ne m'arrête pas dessus seulement. même pas arrêter me sous lui seulement. Ceux qui s'arrêtent, c'est ceux qui n'aiment pas avancer dans les obstacles. Ça qui reste, c'est mon qui pas avancer. Et il y a beaucoup de personnes, lorsqu'il y a un obstacle, elles s'arrêtent. Et quand le monde, dès que il y a un obstacle devant eux, ils arrêtent là. Oh, ils ne savent pas que ce qui fait le champion, c'est l'effort supplémentaire. Mais ils ne pas comprendre que ça qui fait que vous devenez un champion, c'est effort. Oui, c'est l'effort qu'on fait. supplémentaire. C'est effort qu'on Beaucoup fait de supplémentaire. personnes ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'elles ne font pas l'effort supplémentaire. En plus, le monde pas rentrer dans la destinée parce qu'il n'a pas fait effort supplémentaire. Elles prient comme tout le monde. Ils prient comme tout le monde. Elles adorent comme tout le Ils adorent monde. comme tout le monde. Elles servent comme tout le Ils monde. servent comme tout le monde. Mais il leur manque un effort supplémentaire. Mais il manquait un effort supplémentaire que tu Ce qui te permet de quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire, c'est un effort extra. Ça qui permet de quitter ordinaire pour arriver dans l'extraordinaire, c'est un effort extra. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si tu dis bonjour comme tout le monde, Si on dit bonjour quand tout le monde dit on va te bonjour, répondre aussi comme tout le monde. et après répondre quand tout le monde. Mais si ton bonjour est extra, Mais si bonjour là, il est extra, tu auras aussi une réponse on va avoir une réponse extra. Ah, Alléluia. 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 Alors le verset 10 dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc verset 10 là dit, non l'éternel c'est un tour fort, élevé, fortifié. Fortifié. Élevé. Tu Élevé, m'as donné les fortifié. mots, merci. Alléluia. Alléluia. Mais on va comprendre ce que ça signifie. Mais on a comprendre qui ça signifie. Comment le nom de l'Éternel peut devenir une tour forte pour moi? Qui façon que non l'éternel est capable de venir en tout fort pour moi-même. Et l'auteur du proverbe nous l'explique au verset 11. Et puis mon qui écrit proverbe là, explique non, oui, dans verset 11 là. Au verset 11, il t'explique comment le nom de quelqu'un peut devenir une tour forte. Dans verset 11 là, il explique qui façon non, il y a un monde capable de venir. Et il en reprend tout la fort, même fortifié. chose que le verset 10, mais il donne l'explication du verset 10. Il répond même bagaille verset 10 là, mais il a explication vers l'autre verset qui était Il dit la fortune est pour le riche une tour forte ou une ville forte. Il dit la fortune, il dit l'argent c'est pour riche là, en tout fort lié. Mais où ça? Mais qui côté? Où ça? Ici. Ici. Donc le nom de l'Éternel est une tour forte. Où ça? Donc l'éternel c'est non l'éternel c'est en tout fort qui côté? Où ça? Qui côté? Dans la tête de celui qui le dit. Dans tête mon nom qui dit là. Donc le diable sonde ta tête. Donc diable là, il est sorti de ma tête. Je ne savais pas. À un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi on appelle le diable le lion rugissant? À un moment, je me demandais, Il y a comme un lion diable rugissant. là quand un lion qui a ruggi comme ça. Et dans mes analyses, Et les analyses bagaille yo. alléluia, dis aux voisins dans mes analyses, Dans analyse moi yo, dis moi dis voisin ça. j'ai cherché comment le lion opère dans la Et forêt. je cherchais qui façon lion les opérer dans la forêt. Puis écoutez très bien. Et puis écoutez bien. Quand le lion sent qu'il y a des proies dans une zone,
les lions senti qu'il y a trois victimes pour les dans zone. Vous savez ce qu'il fait? Est-ce qu'on connaît ça le fait? Il se met dans un coin Il met dans un coin où il est sûr que tu vas entendre sa voix. côté que il sûr qu'on entend des voix li. Et puis il commence maintenant à rugir. Puis il commence à relâcher cri là. Mais il n'a encore vu aucune proie. Mais il pour aucun proie. Et on dit quand il rugit, Puis il dit il rugit, il rachète. la peur commence à gagner les animaux. Puis Pérez commence à rentrer dans l'animal. Écoute bien. Puis écoutez bien, oui. Et il commence à sécréter une hormone. Et il commence à sécréter une hormone. Qui fait que les animaux commencent à sentir. Qui fait que l'animal commence à sentir. Donc quand il a fini de grogner, il attend. Il rugit, il attend. Il finit de relâcher cri là. Et puis 5 minutes, il sent qu'il y a 5 qui ont peur. Donc il sait qu'il y a 5 quelque part. Donc s'il sent qu'il y a 5 qui perd, donc il connaît qu'il y a 5 qui cachent quelque part. Et puis il avance encore et puis il rugit. Et puis il avance encore puis il rugit. Parce qu'il s'approche là. Parce qu'il a pas Et approché. puis plus la peur augmente, il les sent encore plus. Et puis plus Pérez a rentré dans lui-même, il sentit encore plus. Et puis il attaque maintenant celui qui a la plus grande peur, dont l'hormone est remplie en lui. Donc il a attaqué ça qui est parmi eux-mêmes, qui est plus gros Pérez dans lui-même. C'est comme ça que le diable fait. C'est comme ça que le diable agit. C'est comme ça que le diable C'est fait. comme ça que le diable agit. Il rugit. Il rugit, il rachète en cri. Il emmène ton patron Il à te amène- menacer sur le travail que tu as. Il cause patron pour menacer notre travail qu'on a. Et puis tu commences à trembler. On peut commencer à trembler. Tu as oublié que la puissance de la résurrection en toi. Et oublier que puissance résurrection elle est dans Tu es nous-mêmes. prêt à être bouffé. Tu es prêt à être bouffé. Ou prêt pour monde manger. Il faut dire ça bien, bouffé. Ou prêt pour monde manger. Pas manger, Dévorer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va acclamer Jésus. Amen. Amen. C'est ce que le diable fait. C'est ça que le diable a fait. Alors lorsque je te parle de celui qui croit vivra, parce que Jésus dit qu'il est la résurrection. L'aime tout que monde qui croit et monde ça qui vit parce que Jésus c'est résurrection. Ça se passe ici. Ça passe non ici. Qu'est-ce que tu crois? Qui ça ou quoi? Est-ce que tu crois que la situation morte peut avoir une résurrection? Est-ce qu'on croit que situation ça qui est déjà gagne la mort là-dedans qui est capable de ressusciter? Est-ce que tu crois que celui qui a appelé la résurrection vit en toi? Est-ce qu'on croit que le monde ça qui est les résurrections li vivent dans nous-mêmes? Est-ce que tu crois que la résurrection va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie? Est-ce qu'on croit que la résurrection a ressuscité tout ça qui est mort dans la vie? Est-ce que tu crois que la résurrection va relever tout ce qui a baissé dans ta Est-ce vie? qu'on croit que la résurrection a relevé tout ça qui a baissé dans la vie? Est-ce que tu crois que Jésus a vaincu la mort? Est-ce qu'on croit que Jésus a la victoire sur la mort? La Bible dit que la mort est le dernier ennemi. La Bible a dit que la mort c'est le dernier ennemi. Il est le dernier ennemi. C'est le dernier ennemi. Mais est-ce que tu sais que Jésus l'a vaincu? Est-ce qu'on connaît que Jésus a gagné la mort? Il dit en Apocalypse 1, il dit je suis vivant. Et dans l'Apocalypse, il dit moi vivant, oui. Il dit je suis mort et je suis revenu à la vie, je suis vivant. Il dit moi t'es mort, mais moi revenu dans la vie, moi Et vivant, Jésus oui. dit je tiens les clés de la mort et de la... Et Jésus dit qu'il a Hey, les clés la ça veut dire qu'il a mort. les clés de la mort. Ça veut dire que Jésus qui a clé la mort. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ça veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur vous. La mort n'a pas de pouvoir dans ta maison. La mort n'a pas de pouvoir à la cage. La mort n'a pas de pouvoir où ton nom est mentionné. La mort n'a pas de pouvoir côté non La mentionné. mort n'a pas de pouvoir dans ta destinée. La mort n'a pas de pouvoir dans la destinée. Quand je suis assis, je sais que la mort n'a aucun pouvoir sur moi. L'aime chita me connaît que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Mes amis, quand je pense à ma vie depuis que je suis petit, comme j'ai raté la mort au moins 20 fois. L'aime songer, l'aime depuis petit, me rater la mort depuis au moins 20 fois. J'avais un ami qui était très rigolo quand on était jeune. J'étais un ami qui était très... Il était très mairie. Ah, il était dangereux. Mais il était vraiment grand. Quand tu l'appelles, Et puis l'autre, quand il dit son nom, l'autre dit non. Et je donne un nom comme ça. Alfred. puis bah non comme ça me dit Alléluia. Et puis il dit, quand tu l'appelles, toi quand on t'appelle, qu'est-ce que tu réponds? là où même où Tu dis quoi? qui sont Oui, c'est pas vrai. Tu dis oui. Oui, n'est-ce pas? Lui il dit, Il appelle. même il dit Après, il faut dire Pasteur José. Pasteur José. Je suis immortel. C'était sa réponse ça. Et puis il répond moi immortel oui. Il dit, mais pourquoi tu dis que tu es immortel? Et moi il dit mais pourquoi ça tu c'est Il dit, parce que, immortel? est-ce que tu as entendu que je suis mort? Il dit est-ce que tu as dit qu'il est mort? C'est tout. Il dit, tu m'appelles, non? Il dit moi C'est parce que je suis vivant. Et c'est parce que je suis vivant, n'est-ce pas? C'est si simple que ça. C'est-à-dire, je suis venu t'expliquer quelque chose qui est simple, mais c'est un mystère. Je viens pour m'expliquer un bagage qui est simple. Il dit, si tu m'appelles, c'est parce que je suis vivant. C'est Et pas vrai?
sourire. Non, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Écoute-moi, est-ce que tu as déjà fréquenté à Jésus? Non, dis-moi, tu as fréquenté dans quelle école à Jésus? Dis-moi, hier tu as vu Jésus dans ta maison? Est-ce que tu as Jésus dans la caillou? Depuis que tu es chrétien, tu l'as rencontré, vous avez soupé ensemble? Depuis que tu as rencontré Jésus, pour est-ce que tu manges ensemble avec? Mais tu l'appelles quand même, non? Mais on relève quand même, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est vivant, non? Ça veut dire vivant, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu dit, je suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. Vous m'appelez jusqu'à présent, non? C'est pour ça que bon Dieu dit, pas bon Dieu mourir. Parce que oui, jusqu'à présent, n'est-ce pas? Donc, les amis, écoutez-moi très bien. Donc, les amis, écoutez-moi très bien. Je veux que tu rentres dans une logique normale. Pour rentrer dans la logique bien normale. C'est pour ça qu'il te dit que moi, je suis très logique, je suis très analytique. C'est pour ça que moi-même, très logique, très analytique moi-même. Si j'appelle quelqu'un qui n'est pas présent, c'est moi dans le monde qui n'est pas là, présentement. Et c'est en son nom que je prie pour qu'il règle ma situation. Et c'est dans le nom de Moussa qui m'a prié pour régler la situation. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que Moussa est vivant. Ça veut dire qu'il 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 est vivant. C'est tout. C'est tout. S'il est vivant. S'il est vivant. Et que je suis vivant. Ok, moi-même, tout me vivant tout. On est deux vivants. C'est deux mondes qui vivants. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, lui, il est plus vivant que moi. Mais lui-même, il est plus vivant que moi-même encore. Parce que moi, j'ai même pas 1000 ans. Parce que moi-même, pas 1000 ans sous tête moi-même. Je suis dans la quarantaine. Dans quarantaine. Lui, il a plus de 2000 ans. Mais lui-même, il a plus que 2000 années. Ça, c'est ce que je sais. C'est ça c'est ça que je connais. Sinon, depuis la Genèse, on dit qu'il était là quand même. Mais sinon, il dit que depuis Genèse, là, il était là, oui. Non, lui, il est immortel. Donc, lui-même, il est immortel. Donc, si j'appelle un immortel. Donc, si moi, il y a un monde qui est immortel. Pour que l'immortel rentre dans ma situation. Pour que mon qui est immortel rentre dans la situation. Ça veut dire que la mort qui était dedans va partir. Ça veut dire que la mort qui était dans la situation, la partie. Ça va partir. La partie. Ça va partir. Ça veut dire la partie. Ça va partir. Il fait route. Il dit, je suis vivant. Il dit, moi vivant. J'étais mort. Moi t'es mort. Et voici, je suis vivant. Et qu'on y a moi vivant. Au siècle des siècles. Pour siècle des siècles, moi je vivant. tiens les clés de la mort. Et la mort dans et du séjour. Et séjour des morts. Ça veut dire quoi? Je tiens la clé. Ça veut dire qui ça qui aime clé en main? Ça veut dire que si tu as quelque chose à récupérer dans la pièce où j'ai la clé, je vais ouvrir pour toi. Ça veut dire que si vous avez pour récupérer dans la pièce, ça, côté là, il m'a récupéré pour vous. Tu as oublié quelque chose dans la pièce? Oublié en pareil dans la pièce là? Tu as perdu quelque chose là-bas? Ou perdu en pareil là-bas? Je vais ouvrir pour toi. Et puis on va aller ensemble là-bas. Moi, je suis la lumière. Je vais allumer la lumière. Et puis tu vas chercher ce que tu as perdu là-bas. Quand tu finis de prendre ce que tu as perdu, on le sort et puis je referme la porte. Mais j'ai la clé. Même clé. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer là-bas sans moi. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer là-bas sans moi-même. C'est lui que nous prions. C'est monde ça qui a prié. C'est lui que nous prions. C'est à monde ça qui a prié. C'est lui que nous prions. C'est à monde ça qui n'a pas adressé prière. Si dans la mort tu as laissé tes années de jeunesse. Si dans la mort qui t'es jeunesse. Si dans la mort tu as laissé ta virginité. Si dans la mort j'ai laissé la virginité. Si dans la mort tu as laissé les promesses de Dieu. Si dans la mort qui t'es promesse mon Dieu. Il dit ne t'inquiète pas. Il dit pas inquiéter. La mort ne peut plus rien retenir. La mort pas arrêter dans rien. Moi j'ai les clés. Moi même j'ai clés. Faut pas aller chercher loin mon fils. Faut pas besoin d'aller chercher loin puis c'est moi. Viens me voir. Viens ouais moi. On va aller ensemble. Non pas ensemble. Je vais ouvrir. Pour l'ouvrir. Et puis tu vas aller chercher ce que tu as perdu. Tu vas aller chercher ce que tu as perdu. Et ce que tu dois savoir, c'est que j'ai deux clés. J'ai la clé de la mort. Et puis j'ai la clé du séjour des morts. Le séjour, ça veut dire que c'est tout ce qui a mis du temps dans la mort. Séjour, c'est tout ça qui est passé un peu le temps dans la mort. Ça séjourné dans la mort. Séjourné dans la mort. Ça fait 10 ans, 15 ans que ta promesse n'arrive pas. Ça fait 10 ans, 15 ans promesse. La promesse est dans le séjour des morts. Promesse là, ni dans le séjour des morts. Ça séjourné dans la mort. Il séjourné dans la mort. Il dit, faut pas t'inquiéter. Il dit pas inquiéter. Même si la promesse aime le séjour des morts. Même si promesse là, il aime séjour des morts. Parce qu'un séjour, c'est un endroit où on se repose. Parce que séjour, c'est un côté où reposer là. C'est là-bas que ton mariage se repose. C'est là-bas mariage doit reposer. Chaque fois que tu pries, tu dis, j'étais à 2 doigts de me marier, mais ça manquait. Chaque fois que tu pries, j'étais tout prêt pour me marier. C'est parce que le mariage aime le séjour
où il est. C'est pas que mariage là, mais Il dit ne t'inquiète pas, j'ai la clé aussi. c'est pas inquiétant, bien clair. On va lui dire à ton mariage que c'est pas là-bas, il doit dormir. On va dire mariage n'est pas là où tu dormir. On va lui dire que le séjour c'est chez toi. Non, c'est jour quand on doit y aller, c'est là. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Il dit je suis celui qui a la clé. Il dit moi-même c'est mon qui. Il dit j'ai les clés. J'ai clé. La clé de la mort. Clé la mort. Et puis le séjour des morts. Clé côté séjour. Alors si lui il a les clés, donc s'il y a une clé là, pourquoi tu as peur du diable? pour qu'ils soient pas diable là. Le diable n'a aucune clé. Ça n'a pas une clé non mais. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a une clé. Et là. Jésus te dit, Et Jésus dit où? on m'appelle le vivant Yo les monde qui vivant. parce que je suis mort et je suis revenu à la vie. Parce que mourir on peut me retourner à la vie. C'est pour ça lorsqu'il disait dans le livre de Jean, il dit je suis la résurrection. C'est pour ça que les autres dit dans Jean, moi c'est résurrection. Hein? Il n'était pas encore passé à la croix. Il n'y a pas de quoi aller à la croix. Alors la question que tu vas me poser, mais pourquoi il dit je suis la résurrection sans passer à la croix? Mais qu'elle soit posée, c'est pour qui ça dit c'est résurrection sans qu'elle pas même arriver passer mourir de la croix. Parce que la puissance de la résurrection, c'est pas la croix qui la tient. Parce que puissance résurrection, hein, c'est pas la croix qui gagne bien l'emmène. La puissance de la résurrection, c'est l'esprit que Jésus a en lui. Puissance résurrection, hein, c'est l'esprit que Jésus gagne dans lui-même. Non? Or, avant d'aller à la croix, l'esprit était déjà. Donc avant d'aller à la croix, l'esprit était déjà là. Ça veut dire qu'il n'est pas la résurrection à cause d'une circonstance. Ça veut dire qu'il n'est pas la résurrection à cause d'une circonstance. Il n'est pas la résurrection à cause d'un événement. Il n'est pas la résurrection à cause d'un événement. Il est la résurrection à cause de celui qui habite en lui. Il c'est résurrection à cause de monde qui habite dans lui-même. Alors l'esprit qui est en toi, Alors l'esprit ça qui habite dans il s'appelle l'esprit de Jésus. Il relève l'esprit Jésus. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas son perdu. Je ne sais pas ce que tu as raté. Je ne connais pas son raté. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta famille. Je ne connais pas ce qui est famille. Je ne sais pas ce que tu as manqué. Je ne connais pas son manqué. Mais je sais une chose. Même connais yon bataille. Celui qui vit en toi, Moun qui vit dans il a les clés de la mort, de la mort et du séjour des morts. Et séjour les morts. Quel que soit ce que tu as perdu dans la mort, Peu importe son perdu dans la mort. lui il va aller chercher ça pour toi. Il va chercher pour Ce qui est bien avec lui, ça qui est bien avec lui-même. il dit j'ai les clés. Il dit m'est clair. Ce qui est bien avec lui, Ça qui est bien avec lui-même encore. il dit dit assieds-toi à côté de moi. Et puis laisse-moi faire. Et puis Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laissez magie pour Laisse-moi Laissez faire. magie pour vous. Pourquoi il dit je suis mort et je suis revenu à la vie? Ça dit moi mourir puis me retourner à la vie encore. Toi tu n'es jamais mort. Donc il pas jamais mourir. Toi tu es encore vivant sur Ou terre. même moi encore vivant sur terre. Toi tu connais pas le chemin de la mort. Ou même ou pas connaître chemin la Alors mort. même s'il te donne la clé à toi, Même s'il pas ou clé ou même. tu pourras pas aller chercher ce qui est mort. Ou pas capable d'aller chercher ça qui mourit. Lui il connaît le chemin. Lui même il connaît chemin. Il a passé 3 jours là-bas. Il passé 3 jours là-bas. Quand il est rentré là-bas 3 jours, Il est arrivé là-bas passé 3 jours. il a vaincu la mort. Il gagné, il crasé la Donc il mort. connaît ce qui est là-bas. Donc il connaît ça là-bas. Il connaît ceux qui gardent tes choses. Il connaît ça qui a gardé. Il connaît ceux qui bloquent tes choses. Il connaît ça qui a bloqué bagarre. Donc il dit, donc il dit, c'est moi qui ai les clés. c'est moi-même qui ai Moi je connais la mort. Moi je connais la mort. Donne-moi ton histoire. Bon, moi, Donne-moi ton moi témoignage. témoignage. Donne-moi ta vie. Bon, moi la vie. J'irai là-bas pour toi. Aller là-bas pour Et puis ce qui est là-bas pour toi, puis ça qui là-bas. je le ramènerai ici. Ramener ici. Ah, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça m'a dit là. Je suis en train de te parler de celui qui a les clés. M'entraîne pas la voix de mon qui a clé. Jésus. Lire les Jésus. Alors lorsqu'on parle de Pentecôte, Alors, nous parlons de Pentecôte. il y a 2 types de personnes qui accueillent Pentecôte. Il y a 2 types de monde qui accueillent Pentecôte là. Il y a ceux qui accueillent Pentecôte comme une fête chaque année. Il y a des gens qui accueillent Pentecôte là quand ils ont juste en fête qui arrive chaque Eux, année. ils n'ont rien compris de la vie chrétienne. Ils n'ont pas compris rien de la vie chrétienne. Non. Depuis le 24 Depuis 24 là, jusqu'au 28, il y a des hommes de Dieu qui passent. jusqu'à 28 là, il y a serviteur bon Dieu qui a Donc, il y passé. a certaines personnes qui disent ah, on va être édifiés. Il y a certains gens qui disent ah, on a édifié, oui. On va recevoir des rémas. On a recevoir révélation, oui. Ça, c'est le premier type de personnes. Ça, c'est le premier type de monde. Le deuxième type de personnes, Deuxième type de monde, c'est ceux qui ont compris ceci. c'est les gens qui comprennent pas ça. Celui que Dieu envoie, Les gens que bon Dieu voyait, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. il n'y a pas l'esprit avec petit Donc ça, c'est le deuxième type de personnes Ça, c'est le deuxième type qui ont de monde. compris qu'ils ont besoin d'une certaine mesure.
qui comprend qu'ils ont besoin d'une certaine mesure. Comme dans le livre d'Ézéchiel. Quand on en livre Ézéchiel, Ils ont besoin d'une certaine mesure de l'esprit. ils ont besoin d'une certaine mesure de Parce qu'au l'esprit. stade où ils sont, Parce que côté arrivé, ils n'ont pas encore les clés de la mort et du séjour des il y a morts. beaucoup de clés la mort avec ces Il y a jours des trop morts. de choses qui leur ont Il y échappé. a trop de bagages qui échappent. Il y a trop de choses qui ont quitté leur vie. Il y a trop de bagages qui quittent la vie. Quand ils sont devant une situation, Là, ils sont devant une il n'y a situation. pas de surnaturel. Pas de surnaturel. Parce qu'ils ne peuvent pas enclencher le Parce surnaturel. qu'ils ne sont pas capables de relâcher. Ceux-là, ils comprennent que la dimension de l'esprit dans laquelle ils sont, Monde ça, ils comprennent que dimension de l'esprit côté où il y a. ils n'ont pas encore la mesure dont ils ont besoin. Ils n'ont pas encore gagné mesure ça qu'ils ont besoin. Oh, ils ont besoin d'une mesure. Mais ils ont besoin d'une Ils mesure. ont besoin d'une mesure. Ils ont besoin d'une Ils mesure. ont besoin d'une mesure. Ils ont besoin d'une mesure. Ils ont besoin d'une mesure. Ils ont besoin Ils ont besoin d'une mesure. Ils ont besoin plus Ils ont de besoin d'une mesure. Ils ont besoin d'une Donc mesure. ils disent, Donc ils disent, Pentecôte, Pentecôte, c'est le moment où ma mesure va grandir. c'est le moment ça mesure m'a C'est le grandi. moment où je vais grandir. C'est le moment ça m'a grandi. C'est le moment où l'esprit en moi C'est le moment ça l'esprit bon Dieu dans moi. n'aura pas une petite mesure. Il pas grandi Parce que tout dépend de ce que je crois. Parce que tout va dépendre de ça moi. Si je crois que le Saint-Esprit peut déplacer une chaise, Si moi crois que cet esprit est capable de déplacer en il va chaise, juste déplacer la chaise. là je vais déplacer chaise là. Mais si je crois qu'il est l'esprit de résurrection, Mais si je crois que c'est l'esprit résurrection. alors je vais voir la résurrection. Alors bah ouais Mais au résurrection. stade où je suis, Mais côté me rivière. ma mesure est encore petite. Monsieur dans les petits. J'ai besoin d'une plus grande mesure. besoin plus gros Donc ce mesure. Pentecôte Donc c'est pas côte. est bienvenu pour moi. Il est bienvenu pour moi. Pour que j'ai la mesure dont j'ai besoin. Que mesure ça que moi Pour que l'eau besoin, commence à là. monter ici. Pour que de l'eau a monté ici. Pour que ça monte ici. Pour qu'elle monte ici. Pour que ça monte là. Pour monter ici. Pour que je commence maintenant à nager dans le surnaturel. Commencer à nager dans le surnaturel. L'eau peut être à mes genoux. De l'eau est capable de arriver dans le genou moi. Et puis je peux me coucher dedans pensant que je peux nager. Et puis je me coucher là-dedans penser que je suis capable de nager Mais là-dedans. quand j'essaie de nager, Mais les mains c'est nager. mes genoux cognent le sol. Genou moi frapper en bas. Je me blesse. Moi blessé tête moi. Et avant même, je pensais que l'eau était bien pour nager. Et avant de penser que de l'eau était bon pour C'était nager. juste mes genoux. Mais t'es juste arrivé dans le genou. Et puis je moi. pensais que c'était la plénitude de l'esprit. Après je pensé c'est ça qui est plein sur Et je suis venu faire des plongeons dedans. Et je venu pour faire plonger Puis j'ai là-dedans. plongé dedans. Après plonger là-dedans. Ma tête s'est cognée. Tête moi frappé. Je me suis blessé. J'ai blessé tête moi. Alors je me suis rendu compte Alors moi que j'avais pas la mesure. Que pourquoi gain mesure que ma ça. collègue du travail Que collègue moi dans le travail là. m'a dit depuis un moment j'ai mal à la tête, prie pour moi. Depuis moi tête me fait mal. J'ai prié pendant 2 heures mais le mal continue. J'ai prié pendant 2 heures. J'ai compris que j'ai pas la mesure dont j'avais besoin. Que besoin. Et j'ai compris qu'à ce Pentecôte, Et me comprendre qu'il y a j'ai besoin d'une plus grande mesure. besoin plus gros Une mesure. plus grande mesure. Une plus Pour grande que ma vie mesure. même devienne un témoignage. Que vie moi Je ne peux pas être un témoin Moi pas capable un sans que ma vie devienne un témoignage. témoignage. Je suis arrivé à un niveau Moi oui va niveau. où je ne suis plus satisfait de mon témoignage. Quand t'es pas satisfait. Il y a des choses qui me bloquent. Il y a des bagages qui bloquent. Il y a des choses qui sont encore dans la mort. Il y a des bagages qui sont dans la mort. Et puis je suis là, j'attends. Et puis là J'attends un réma, j'attends un bon message, mais j'ai rien compris de ce Pentecôte. Même pour comprendre rien dans ce Je dois attendre une nouvelle mesure, Moi besoin une nouvelle dimension, en plus grande pour dimension. que ce qui fatigue ma vie Pour que ça va fatiguer la vie. quitte ma vie. Quitter la vie. Et quand je viens témoigner, Et là, je pour me témoigner. je dis ma soeur, On dit c'est moi. mon frère, Mon frère, moi. de façon surnaturelle, De façon surnaturelle. Dieu a enlevé ma situation qui était morte, Bon Dieu retiré la situation. et puis il a emmené à la résurrection. Après qu'il t'ait mené résurrection. Alors je vais prier pour toi. Alors m'a prié pour vous. La puissance de la résurrection Puissance résurrection. va agir en toi. A pas agir non. Là j'ai compris que je dois rentrer dans une mesure. On y a me comprendre. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Est-ce que ou pas comprendre que ça me laisse là? J'ai compris qu'il y a une mesure qui me manque. Comprends qu'il y a une mesure qui manquait. J'ai compris qu'il y a une mesure qui me manque. Comprends qu'il y a une mesure qui manquait. Il y a des démons qui sont en train de jouer dans ma maison. Il y a des démons qui jouent dans la caille. Ils empêchent ton enfant de dormir. Empêcher petit moi dormir. Ils viennent s'aimer la zizanie dans ta maison. Il y a une semaine dispute la caillou. Et toi, tu dis que Et ou même on dit que tu es venu juste écouter des rémas. ou même on dit ou vu je vais recevoir quelques révélations comme Non. ça. Non. Dieu n'a pas déplacé ces 4 personnes-là Bon Dieu pas dévasser 4 moun sa yo. pour te donner des rémas. Pour pas yo jour c'est Réma. Qu'est-ce que Dieu a fait de te donner des rémas? Est-ce que bon Dieu a besoin de Réma? Non. Non. Il veut t'emmener à une autre mesure. Il veut maintenant dans plus grande mesure. Il dit celui que lui il envoie. Il dit mon ça que me voyait. Il lui donne l'esprit sans mesure. Il bat l'esprit à 100 mesure. Ça signifie que la mesure que tu dois avoir doit te permettre d'avancer. Ça veut dire que mesure ça vous doit recevoir la permettre quoi pas avancer. Il faut que tu rentres dans cette Il dimension. faut rentrer dans la dimension ça. Je suis venu te dire cela. Je finis pour me tout ça. Je suis venu résumer ces jours-là Je finis pour me résumer jour ça yo. de séminaire De séminaire yo. pour te dire Pour
Les clés de la mort clé la mort et du séjour des morts et séjour les morts sont dans la main de celui que nous on invoque. non mais moun ça qui n'a pas invoqué Si tes choses sont encore dans la mort, si bagay yo encore dans la mort c'est parce que tu n'as pas la mesure. Il va te conduire là-bas pour te c'est pas donner. pour qu'on ait mesure mais la conduire là-bas pour qu'on ait mesure ça qu'on besoin Non, tu n'as pas encore la mesure. non pour qu'on ait mesure Tu n'as pas encore la mesure. pour qu'on ait mesure là Tu n'as pas encore la mesure. pour qu'on ait mesure Tu n'as pas ça encore la mesure. pour qu'on ait mesure Il est en train de te remplir de la mesure. il est en train de te remplir de la mesure. Il est en train de te remplir de la mesure. Il est en train de te remplir de la mesure. Il est en train de te remplir de la mesure. Ah, toi qui écoutes ce que je suis en train de dire, il est venu te faire rentrer dans cette dimension. Il y a une mesure que tu n'avais pas. C'est pour cela que la folie joue avec toi. C'est pour ça que folie Il y a une mesure que tu n'avais pas. c'est C'est pour ça que ce mal-là joue avec toi. maladie ça Il y a une mesure que tu n'avais pas. C'est pour ça que l'ennemi t'attaquait toujours sur quelque chose de particulier. Dans un domaine particulier. Il te prend. Quand tout commence à aller bien, il envoie des gens bizarres autour de toi. Et il t'emmène encore loin de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore une mesure. Ah, il faut que tu comprennes que Dieu, il faut comprendre que bon Dieu, celui qui l'envoie, il lui donne l'esprit avec. Ah là 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 là. Sans mesure. 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 À quelle mesure tu es? À quelle mesure À quel niveau tu es? À quel niveau la mesure que tu as. C'est une mesure quand tu entends les rugissements de l'ennemi. Sans mesure que l'autre des ennemis tu commences à paniquer. Commence à paniquer. Ou commencer à paniquer. Pasteur, qu'est-ce que ma vie va devenir? Qui sa vie m'a privé? Pasteur, où je serai demain? Qui côté ma pied demain? Pasteur, qu'est-ce que ma vie même est? Qui sa vie Pasteur, tu vois, depuis je suis en train de tourner en rond. Pasteur, depuis longtemps m'a tourné en rond. La mesure que tu as, elle est encore faible. Elle est encore petite. Elle est encore toute petite. La mesure que tu as, rien ne peut se passer autour de toi. La mesure ne dépend pas de celui qui te donne. La mesure dépend de toi. Elle dépend de toi. Elle dépend de toi. Lui, il reste la résurrection. Mais il dit, je donne la vie à celui qui croit en moi. Ce qui veut dire que ta mesure dépend de la manière dont tu crois en lui. Donc quand il envoie des messagers, comme à Pentecôte, c'est pour te faire rentrer dans une dimension où tu vas cesser de croire avec une petite mesure, où tu vas commencer à faire grandir le vase. Un vase, c'est quoi? C'est celui qui contient l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Mais c'est aussi la connaissance. C'est aussi la personne que tu connais. C'est aussi le caractère de la personne que tu connais. Donc, tu es en train de faire grandir dans tes pensées. Tu commences à mettre une brique, une autre brique. Et dans tes pensées, tu commences à élever une tour forte, une tour plus forte. Hier, la tour que tu avais élevée, elle pouvait juste stopper des souris et des cafards. Des cafards. Mais les renards, ils venaient faire tomber la petite tour que tu avais élevée. Il dit, élève encore une plus grande tour. Une plus grande tour. Une plus grande tour. Une plus grande tour. Quand ta tour est tellement élevée, le diable peut rugir pendant un mois. Tu n'entends même pas ses rugiments. Du rugissement, tu n'entends pas ça. Parce que la Bible dit, c'est une tour forte où le juste se réfugie. C'est côté juste la limite. Et ce que tu entends dans cette tour, et ce entendez dans tout ça, c'est plus les rugissements de l'ennemi. C'est pas le rugissement de l'ennemi. Tu entends la belle voix de l'esprit. Tu entends des belles voix d'esprit. Tu entends les encouragements de l'esprit. Tu entends la communion avec le Saint-Esprit. Tu entends la consécration avec Dieu. Tu entends l'amour de Dieu. La paix de Dieu. Le prince de paix dans cette tour. Il est le roi de ce domaine. Quand tu t'ennuies dans ce domaine, tu te balades et puis tu découvres encore d'autres aspects de ce domaine. Oui, tu es dans une autre mesure. Il dit alors, comme dans le livre d'Ézéchiel, l'eau commence à sortir de ta maison. Elle commence à monter. Ta maison spirituelle. L'eau sort. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Elle touche le genou. Elle commence à toucher la hanche. Elle commence à monter. Ah, tu es dans les eaux profondes. Ta mesure a augmenté. Ta mesure a augmenté. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter.
Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Plus rien ne peut te stopper. Plus rien, mon fils, ne peut te stopper. Ah, plus rien ne peut te stopper. S'il t'a envoyé dans ce pays, c'est parce qu'il y a son œuvre à faire. Il y a des choses que tu n'as pas réalisées ailleurs, que tu vas réaliser ici, que tu vas réaliser ici, que tu vas réaliser ici. Il dit, voici le serviteur que je qualifie. C'est celui qui comprend. C'est moi qui comprend. Qui doit monter. Qu'elle doit monter. Qu'il doit grandir. Il doit grandir. Que le niveau doit monter. Que le niveau doit grandir. Qu'il doit passer au niveau supérieur. Il doit passer dans le niveau supérieur. Il doit passer au niveau supérieur. Il doit passer dans le niveau supérieur. Il doit passer au niveau supérieur. Il doit passer dans le niveau supérieur. Il doit passer au niveau supérieur. Il doit passer dans le niveau supérieur. Ah, il dit la mesure. Il dit la mesure. Il dit avant ta mesure n'était pas bonne. Il dit avant mesure là n'est pas bon. À cause de cette petite mesure que tu avais. Tu te mélangeais à tout. Mais quand la mesure est élevée, quel que soit l'endroit où tu es, c'est toi qui domines. Parce que la mesure que tu as, elle est plus grande. Elle est plus grande. C'est une mesure 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 plus grande. Ah, tu ne sais pas où Dieu est en train de t'envoyer. Il dit la mesure, elle ne dépend pas des hommes. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des événements. Ah, ceux qui n'ont pas compris la mesure qui était en toi seront surpris. Quand ils verront que de toi sortiront ces grandes choses. Ah, il augmente ta mesure. 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 Il augmente ta mesure, fils. Il augmente ta mesure. 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 Ah, il augmente ta mesure. Il dit voici mes serviteurs. Voici mes serviteurs. J'augmente la mesure. Il s'agit de Jésus. Il a les clés. À partir d'aujourd'hui, il dit viens mon fils, ma fille. Allons-y. Allons-y. Dans la mort. Et le séjour des morts. Là où tes trésors sont. Là où tes trésors sont. Tu as manqué beaucoup d'années. Mais ces années, on va aller les récupérer. On va aller les prendre. Ce que tu as manqué hier, tu le recevras en double aujourd'hui. Il dit allons-y. J'ai des choses importantes pour toi. 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 Ah, j'ai des choses importantes pour toi. Il augmente ta mesure, maman. Il augmente ta mesure, maman. Il augmente ta mesure. 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 Il est en train de te conduire dans une dimension particulière. Une dimension spéciale. C'est la dimension de la mesure de Dieu. Où l'Esprit te met dans une mesure. Une mesure particulière. Une mesure particulière. Il est en train de t'augmenter. L'eau est en train de monter. L'eau de l'Esprit est en train de monter. Plus rien ne retient l'eau de l'Esprit. L'eau est en train de monter. Il dit, il y a des combats que tu vas gagner. Les combats que tu as perdus hier, tu les gagneras aujourd'hui. Hier, tu as perdu le combat conjugal. Aujourd'hui, tu vas gagner le combat conjugal. Hier, tu as perdu un combat. Il dit maintenant, j'augmente la mesure. J'augmente la mesure. J'augmente la mesure. Il dit j'augmente la mesure. La mesure d'hier ne sera pas la même aujourd'hui. J'augmente la mesure. Tu passes à un autre niveau. À un autre niveau. À un autre niveau. À un autre niveau. Il dit je ferai de toi un témoignage. Je ferai de toi un témoignage. Ah, je ferai de toi un témoignage. Tiens-toi debout s'il te plaît. Il dit je ferai de toi un témoignage. Jésus. Ah oui, ce que nous voulons, c'est toi Jésus. Il dit j'augmente la mesure.
Cette conférence, elle était spécialement là pour que la mesure puisse être augmentée. Que la mesure puisse être augmentée. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesurait 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'à la cheville. Il mesurait encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au genou. Il mesurait encore 1000 coudées. Et il me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées. Et ça devenait un torrent. Un torrent. Ézéchiel 47. C'est devenu un torrent. Ah, ça devient un torrent pour toi. Il dit avance maintenant. Avance maintenant. Avant tu n'arrivais pas à témoigner. Parce que toi-même tu n'avais pas de témoignage. Mais aujourd'hui tu auras un témoignage pour ta maison, ta famille. Plus rien ne va t'arrêter. Plus rien ne va te stopper. Plus rien ne va te bloquer. Fais-lui confiance maintenant. C'est lui qui a les clés. Il connaît la mort. Et il a vécu la mort. Il connaît le chemin de la mort. S'il a fait 3 jours dans la mort, c'était pour aller récupérer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. À partir d'aujourd'hui, il dit maintenant, marche à mes côtés. Et suis-moi maintenant. J'ai permis tes pas. Et j'ouvre maintenant la porte du séjour des morts. Il dit, l'église, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir devant l'église. Parce que notre champion a les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, récupère ce qui est à toi. Pendant quelques minutes, récupère ce qui est à toi. Tu peux récupérer même un membre de ta famille. Récupère. Le Seigneur me dit, il y a des familles qu'il a condamnées. L'ennemi a condamné des familles. Toi, tu entres maintenant avec Jésus. Et puis maintenant, tu retires ton frère. Tu retires ta soeur. Tu retires ton fils. Qui était dans la drogue, tu le retires. Tu retires ton frère qui avait été atteint, tu le retires. Tu retires ta famille. Tu retires ta destinée. Tu retires ton caractère. Depuis un moment, ton caractère est devenu un caractère bizarre. Tu faiblis devant les choses. Va retirer ce caractère. Parce que ce caractère a trop entraîné la mort. A trop aimé le séjour des morts. Fais ressortir le caractère maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus. Tu as remporté la victoire. Et pendant que tu es en train de retirer tes choses de la mort, il dit, il t'a donné l'autorisation de prendre. La vie appartient à ceux qui croient. La vie, c'est pour moi qui Si tu crois qu'en ce moment, il a ouvert et puis il dit prends, récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Le travail, récupère. Tu sais pourquoi ton travail est instable? Parce qu'on a emmené ton travail dans le séjour des morts. Le travail aime te donner la mort. Ça doit te donner la mort. Va retirer le travail. Va retirer le travail. Tu retires ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. C'est trop resté dans le séjour des morts. Tu reprends ce qui est à toi. Même ta volonté, reprends ta volonté. Ta volonté est restée dans le séjour des morts. Ta volonté te conduit toujours dans la mort. Elle aime le séjour des morts. Récupère ta volonté. Jésus. Manere brado soto. Kaye kere brade sere kere bros. Toujours dans cette atmosphère. Pendant que tu es en train de prier, je vais demander au service de la Sainte Seine de se mettre en place. C'est le moment de la résurrection. Nous allons manger le corps de celui qui est ressuscité. Jésus.
Et pendant cette période-là, récupère toujours ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de rester debout. Les autres peuvent vous asseoir, mais même quand tu t'assois, tu récupères ce qui est à toi. Le Saint-Esprit est en train de te rappeler des choses qui t'appartiennent, qui sont restées dans le séjour des morts. Tu dis, pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais chaque année à la même période, c'est la même situation qui m'arrive. C'est la même chose qui m'arrive. C'est les mêmes choses qui m'arrivent. C'est toujours la même chose. C'est comme si cette situation de mort là, elle revient, elle est cyclique. C'est parce qu'elle est dans le séjour des morts. Elle aime la mort. Donc, tu te bats et qu'à un moment donné, là, elle préfère être dans le séjour des morts. Et c'est toujours dans la même période où elle se sent bien dans le séjour des morts. Et elle vient te causer du trouble. Il y a des gens comme ça, leur relation avec les autres, à une certaine période, la mort vient. La mort vient. Et la mort maintenant vient toucher la relation. La mort vient s'infiltrer dans vos amitiés. La mort vient s'infiltrer dans tout ce que tu vis. Ah, c'est le séjour des morts. Ne laisse pas le séjour des morts engloutir ce qui est à toi. La Bible dit que Jésus a les clés. Suis celui qui a la clé. Lui, il connaît le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas seulement le chemin qui te conduit dans les bonnes choses. Il y a aussi le chemin qui t'emmène à aller récupérer dans le cœur ennemi ce qui est à toi. Il est le chemin. Et quand il prend le chemin, personne ne peut le toucher parce qu'il est avec toi. Personne ne peut te toucher aussi. Personne ne peut te toucher autour. Jésus. Ce que le Seigneur est en train de me montrer, ça Seigneur a montré moi. Il dit à partir de ce dimanche de Pentecôte. Il dit à partir de dimanche Pentecôte ça. La résurrection va se manifester dans la vie de plusieurs. La résurrection va manifester dans la vie de pile monde. Il dit tu vas voir la résurrection dans ta maison. Il dit après résurrection la caille. Tu vas voir la résurrection dans tes affaires. Après résurrection dans le business. Tu vas voir la résurrection dans tes projets. Après résurrection dans projet. Tu vas voir la résurrection dans ta destinée. Après résurrection dans ta destinée. La résurrection, c'est tout ce qui est mort. Résurrection, c'est tout ça qui mourit. Qu'on s'en va chercher dans la mort et le séjour des morts. La mort et dans le séjour des morts. Et qu'on emmène à la vie. Et qu'on ramène à la vie. Oui. Même des espérances qui étaient mortes. Même espérances qui étaient mortes. Et tu sais que la résurrection. Et vous connaissez que résurrection. Hein? Il y a des choses que Dieu avait réservées pour toi. Il y a des choses que bon Dieu t'a réservé pour vous. Qui sont dans la mort. Qui dans la mort. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne devais pas vivre. Qu'on pas supposé vivre. Tu n'étais pas supposé vivre ça. Qu'on pas supposé vivre ça. Tu n'étais pas supposé vivre ça. Qu'on pas supposé vivre ça. Mais tu souffres dans ce que tu vis. Mais on souffre dans bagage ça qu'on vivre là. Parce que ce qui est à toi est dans la mort. Parce que ça qui appartient au même là dans la mort. Mais maintenant, Jésus que tu sais, mais qu'on y a Jésus qu'on observe, celui qui dit je suis la résurrection. Monde ça qui dit que c'est la résurrection. Parce qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Parce qu'il a la clé de la mort et séjour des morts. Lui il connaît le chemin. Lui-même il connaît le chemin. Pour aller récupérer ce qui est à toi. Pour aller récupérer ce qui appartient au même. En ce moment. Dans un moment ça. Tu es en train de faire le chemin avec lui. Il est en train de faire chemin. Il est en train d'emmener à tes pensées. Il est en train de mener dans pensée. Emmener dans ton imagination, dans ta tête. Imagination dans tête. Des choses que tu as perdues. Des choses qui t'appartiennent. Qui appartiennent au même. Maintenant récupère-les. 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 Et je vois même au niveau des chants, vous êtes en train de récupérer. Même au niveau chante. Je vois dans la salle. Plusieurs sont en train de récupérer. Sont en train de récupérer. Sont en train de récupérer. Vous récupérez.